Mes parents avaient une vie concrète d'église. On avait des prêtres régulièrement à la maison. Ils essayaient, dans leur style de vie, d'avoir une vie relativement simple selon l'Évangile. À 17 ans, il se trouve que j'étais coincé. Il a fallu que je fasse cette retraite dans un foyer de charité dont j'espérais bien m'échapper au bout d'un jour ou deux. Et donc sur cette retraite d'une semaine, j'avais bien décidé que le deuxième jour, je demanderais aux parents de venir me chercher. Donc je n'avais pas laissé beaucoup de temps au Seigneur. Et pour éviter les groupes de partage, je m'étais inscrit à l'adoration. Je savais comment on adorait, il suffisait d'attendre pendant 1 heure sans bouger. Donc je faisais ça du mieux que je pouvais. Et à côté de moi, il y avait une jeune fille qui était très émue et qui pleurait. Et donc j'étais amené à lui partager un petit peu ce que je vivais pour essayer de la consoler. Et cette fille m'a lâché en disant je vais prier pour ta conversion. Ce que je trouvais un peu gonflé puisque j'étais quand même un bon garçon, que j'étais d'une famille chrétienne et que je n'avais pas tellement... Mais en même temps, je savais qu'elle avait raison. Et quand elle m'a laissé seul avec le Seigneur, en fait, ça a été l'occasion pour le Seigneur de toucher mon cœur. Ça s'est fait tout simplement. J'ai réalisé que j'étais en présence de quelqu'un et que cette personne qui était Jésus me disait « Laurent, laisse-moi t'aimer ». Voilà. Et j'ai su que c'était vrai et j'ai su qu'à partir de ce moment-là, quelle que soit la vie que j'ai pu mener ou que je pourrais mener, ou quoi qu'il m'arrive, il y avait quelqu'un qui s'appelait Jésus et qui me demandait simplement d'être mon ami. Et ça fait 21 ans de ça, et ça fait 21 ans que régulièrement, je me rends compte que je ne le laisse pas faire et qu'il serait temps. Voilà. À l'époque, j'étais assez sérieusement malade, j'avais arrêté mes études. J'ai passé 1 an et demi à l'hôpital, en fait. Et à un moment donné, les médecins m'ont laissé repartir chez moi parce qu'il n'y avait plus grand-chose à faire. Et les parents m'ont laissé partir à un week-end organisé dans un monastère charismatique. Et le responsable de cette maison, à l'époque on disait le lion de Juda, donc des béatitudes aujourd'hui, revenait d'une retraite prêchée par leur fondateur qui les avait incités à exercer les charismes. Je ne connaissais pas très bien les charismes, donc voilà, j'étais pas habitué. Et lui non plus, apparemment, puisque il a eu à ce moment-là ce qu'on appelle une parole de connaissance, où il a une motion intérieure, où il a eu l'impression que le Seigneur était en train de guérir un jeune homme. Donc c'est ce qu'il a raconté, il a dit ça à public. Et il a demandé au jeune homme en question de se lever et qu'on prie pour lui. Et moi, j'ai pas ressenti grand-chose, donc je ne me suis pas levé. Et donc personne ne s'est levé, et je pense qu'il a dû se sentir très bête. Et puis la prière a continué, les vêpres ont continué, et au moment de l'intercession, il a eu à nouveau ce sentiment très fort, et il a eu le courage de redemander à ce que le jeune homme se lève. Alors je me suis levé, et dans la parole qu'il avait eue, il avait dit que c'était un jeune homme de 17 ans, et je venais d'avoir 18 ans. Donc je lui ai dit, c'est pas moi, j'ai 18 ans. Tout le monde a rigolé, et lui, il n'était pas très content. Et il m'a demandé si j'étais malade, et c'est la première fois que je voyais quelqu'un qui avait vraiment l'air d'avoir envie que je sois malade. Et je lui ai dit oui, il m'a demandé si c'était grave, et comme c'est pas bien élevé de dire qu'on est gravement malade, j'ai dit non, c'était sérieux. Mais il m'a dit c'est que c'est toi, donc ils ont prié pour moi, et le mardi suivant, on me faisait une biopsie du foie, et j'avais commencé à guérir. C'était pas une guérison impossible ou miraculeuse, j'aurais pu guérir de moi-même, ça arrive, mais c'est le signe que le Seigneur m'a donné pour me dire que il tenait à ce que je vive, et que donc que ma vie avait un sens avec lui aujourd'hui. Moi, je travaille dans la finance, c'est pas si simple de voir l'Évangile alors qu'on irait bien en Afrique, ou être enseignant, ou passer son temps à l'hôpital. Voilà. Eh bien, le Seigneur dit non, que la vie aujourd'hui a du sens avec lui.
Alors il m'apprend petit à petit à me lever avec lui, à prendre le métro avec lui, à aller voir mes collègues de bureau sous son regard, en sa présence. S'attacher au Seigneur oblige à faire des choix qui sont un peu contradictoires. Ça peut être se lever 1 heure plus tôt le matin pour passer un temps avec lui. Ça peut être payer de ses propres biens un repas qu'on pourrait faire passer en frais professionnels. Donc ce sont des toutes petites choses. Ou ça peut être refuser de travailler le dimanche quand le bien commun n'est pas en jeu. Parce qu'évidemment, on est bien content qu'il y ait des infirmières ou des chauffeurs de train qui fonctionnent le dimanche, mais quand il s'agit de la course à l'argent, du toujours plus, peut-être qu'il y a moyen de faire autrement. Donc, tout ça sont des choix qui ne mettent pas notre vie en jeu, mais qui ne sont pas si simples. Eh bien, le faire avec Jésus et pas le faire uniquement par principe donne une vraie joie du cœur. Refuser une compromission, refuser un mensonge, servir le client plutôt que uniquement les profits, tout ça donne une paix et une joie qui vaut la peine qu'on se donne.